Bonjour, bonjour, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à cette édition de la matinale des indépendances. Si vous me retrouvez, si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Mukala Mandilou et je suis l'auteur du livre Dipanda Diazole, la seconde et la vraie indépendance, publiée aux éditions LMI à Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Alors, dans cette série de vidéos, nous parlons de la matinale des indépendances qui est un commentaire de ce livre. J'ai décidé de faire un commentaire complet de ce livre afin de vous faire bénéficier vraiment des bénédictions qui sont dans ce livre. Il se peut que vous n'avez pas encore acheté le livre, peut-être que ce n'est pas encore à votre disposition, mais j'ai décidé donc de partager avec vous les nombreuses lumières qui sont dans ce livre. Dans les éditions passées, nous avons regardé le chapitre, l'introduction, le chapitre 1, qui s'intitule « La gloire passée de l'Afrique ». Et dans ce chapitre 1, nous avons voulu rappeler, réveiller la mémoire des Africains afin de leur rappeler la gloire passée de ce peuple qui aujourd'hui semble avoir perdu ses repères. Le but était de fournir encore un repère, surtout à la jeunesse africaine, parce qu'un peuple qui n'a pas de repère dans le passé ne peut pas avancer dans le futur. On dit qu'un peuple sans histoire, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. L'Afrique a une histoire et il a une histoire glorieuse. Dans le passé, l'histoire de l'Afrique n'est pas seulement que la traite négrière, elle n'est pas seulement que la colonisation, elle n'est pas seulement que la pauvreté et la misère. L'Afrique a une histoire glorieuse dans le passé et nous avons voulu rappeler cette histoire-là dans le chapitre 1. Au chapitre 2, nous avons parlé du maître qui est devenu l'esclave. L'Afrique qui était le maître de toutes les civilisations, celui qui a montré le chemin à tous les autres peuples est devenu finalement celui que l'on conduit, celui que l'on conduit. Comment cela est arrivé? Il était important pour nous de regarder les causes donc de cette chute de l'Afrique. Comment l'Afrique est-elle passée de maître à esclave? Il fallait que nous puissions le voir. Parce que vous savez avec moi qu'un bon médecin, avant de pouvoir traiter une maladie, il doit d'abord poser un bon diagnostic. Si le diagnostic n'est pas bien posé, alors le traitement sera approximatif. Et nous avons vu que pendant plusieurs centaines d'années, les Africains ont cherché à sortir de cette situation difficile dans laquelle ils se trouvaient, mais nous voyons que leur entreprise a été sans succès. Pourquoi? Parce que nous comprenons qu'il n'y avait pas le bon diagnostic. Encore, je le rappelais, pendant la dédicace, j'ai témoigné de ce que le professeur Théophile Obenga a dit pendant les célébrations du 15 août passé, lorsque on lui a posé la question, Monsieur Théophile Obenga, toi tu étais là au temps des indépendances, c'est-à-dire en 1960 tu étais jeune. Alors 64 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu peux dire de notre indépendance ou de nos indépendances ici en Afrique? Et la réponse, bien sûr, sans surprise, du professeur Théophile Obenga était que nous sommes passés à côté. Pourquoi l'Afrique est-elle passée à côté 60 ans, 64 ans après ou 65 ans même après les indépendances? Pourquoi elle n'est toujours pas indépendante? Alors, nous avons vu dans ce chapitre qu'il fallait découvrir les causes de cette manque ou ce manque d'avancée. Et nous avons compris que finalement, si l'Afrique, elle est encore là, si elle est tombée, et si aujourd'hui elle peine encore à se relever, bien sûr, c'est parce que l'Afrique, la cause principale de la chute de l'Afrique est l'éloignement de Dieu. Et nous avons vu cela. Le péché est toujours ce qui vient pour mettre les nations à terre.
Alors, dans le troisième chapitre ici, nous n'allons pas continuer à pleurer ou continuer à avoir une approche fataliste. Le troisième chapitre s'intitule L'annonce prophétique de la liberté. L'annonce prophétique de la liberté. Alors, je vais vous lire quelque chose ici qui va vous faire du bien. Voilà comment ça commence ce chapitre. L'amandier a la particularité rare de fleurir bien avant l'apparition de ses feuilles. Il est le premier à annoncer le printemps alors que les autres arbres sont encore engourdis dans la torpeur de l'hiver. Ses fleurs, aux pétales blancs à base rosée, allient dans une harmonie délicatement colorée la fraîcheur, la beauté, l'élégance et donnent à la saison qui s'avance un caractère de renouveau. J'aime ça. Chaque rameau se voile alors complètement de blanc, à la ressemblance d'une robe de mariée, suscitant une ambiance de fête. La vie reprend avec lui. C'est l'arbre des veilleurs. D'ailleurs, la même racine, sheked en hébreu, désigne à la fois le veilleur et l'amandier. Il apparaît dans la Bible comme le symbole de la vigilance du Seigneur à l'égard de son peuple. Que celui-ci en vienne à l'oublier, lui, il reste attentionné. Qu'il traverse une période critique, lui assure son devenir. Il le fait avec une fermeté bienveillante dont la Torah rend compte en affectant la tribu de Lévi au service du temple et du peuple de Dieu, ainsi que l'institution du sacerdoce et du prophétisme. Alors, pour commencer ce chapitre, j'ai parlé de l'amandier, qui est un arbre particulier et rare. Alors, l'amandier a cette particularité de fleurir avant tous les autres arbres. C'est-à-dire que lorsque l'hiver arrive, tous les arbres perdent leurs feuilles, leur beauté, ainsi que l'amandier aussi. Mais avant, c'est-à-dire le printemps, avant que même le printemps ne commence, il y a un arbre qui l'annonce. Et cet arbre-là s'appelle l'amandier. C'est-à-dire avant que les autres arbres ne puissent... Parce que les autres arbres reprennent vie réellement seulement au moment du printemps. Mais avant que le printemps n'arrive, il y a un arbre qui annonce le printemps et c'est l'amandier. Il fleurit et il commence à s'épanouir et commence à annoncer que quelque chose de bien, la bonne saison est sur le point d'arriver. Et j'aimerais dire ici que par ce livre, je viens annoncer une saison merveilleuse qui arrive sur l'Afrique. Ce livre est comme cet amandier qui fleurit et qui vient annoncer que la nuit arrive à sa fin. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits, comme par exemple Le Soleil des Indépendances de Amadou Hampâté-Bâ, qui parlait des indépendances de l'Afrique. Mais ici, par ce livre, je viens vous annoncer, non pas de la part d'un homme, non pas par l'imagination d'un homme, mais ou un homme qui a fait une lecture, non, mais ici je viens vous annoncer quoi? Je viens vous annoncer de la part du Seigneur, le Créateur de l'univers, qu'une nouvelle saison arrive. Quelque chose de merveilleux pointe à l'horizon. D'ici 2030, mes frères et sœurs en Afrique et même les amis de l'Afrique qui sont partout, dans tous les peuples, je vous annonce que d'ici 2030, vous allez voir ce qui va arriver en Afrique. Quelque chose de merveilleux est sur le point d'arriver en Afrique et c'est ce que je viens annoncer
par ce chapitre, l'annonce prophétique de la liberté. Je viens vous annoncer la joie qui vient en Afrique, la joie qu'annonce l'arbre veilleur du printemps, l'amandier. Par ce livre, je viens vous dire une saison nouvelle, une saison merveilleuse, une saison glorieuse s'ouvre sur l'Afrique et les amis de l'Afrique. Voilà, je vais arrêter donc ici cette édition. On se reprend à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.